Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire le premier débriefing du Bayern Munich en Bundesliga, le premier match du Bayern Munich pour la nouvelle saison 2024 et 2025. Le Bayern Munich qui affrontait Wolfsburg, un match qui s'est soldé sur une victoire du Bayern Munich et surtout sur une victoire difficile du Bayern Munich 3-2. Mais les gars, il y a vraiment beaucoup de choses à dire dans cette match, tant dans la première période que dans la deuxième période. Mais parlons déjà de la première période. Vincent Kompany a opté la même stratégie, c'est-à-dire la même stratégie tactique, le 4-2-3-1, les classiques quoi, avec la titularisation de Michael Olise et surtout le positionnement de Serge Gnabry comme ailier gauche. Les gars, il y a beaucoup de choses à dire, notamment des choses négatives et surtout des choses positives. Commençons déjà par les choses négatives. Les choses négatives, c'est la défense. Je vous dis les gars, la défense du Bayern Munich est fébrile et le départ des Mathis de Ligt ne va pas vraiment aider le Bayern Munich et surtout la défense du Bayern Munich. L'erreur qu'a fait Kim dans cette première période montre clairement que le Bayern Munich n'est pas serein en défense. Ça se voit, ça se voit. Kim n'est pas serein dans sa mentalité, dans sa façon d'aborder les matchs. Bien évidemment, le Bayern Munich déjà a bien abordé les matchs avec quelques occasions, notamment l'occasion de Kane qui a failli marquer, heureusement, mais bon, ça n'a pas abouti jusqu'à la fin. Mais je pense que le Bayern Munich a vraiment bien abordé la première période. Il y a des choses négatives parce que j'ai trouvé la titularisation de Michael Olise pas la meilleure option pour Vincent Kompany. Parce qu'il fallait vraiment garder comme un remplaçant Michael Olise pour que Serge Gnabry joue dans sa poste préférentiel, on va dire comme ça. Parce que je trouve que Serge Gnabry il est beaucoup plus créatif, il est beaucoup plus impactant, il est beaucoup plus percutant lorsqu'il joue comme ailier droit et ça se voyait sur les terrains. Aujourd'hui il jouait comme ailier gauche et il n'a pas été vraiment plus créatif, il n'a pas été vraiment plus impactant, il n'a pas vraiment été plus percutant dans chacune de ses occasions, dans chacune de sa prise des balles et ça se voyait sur les terrains. Et voilà les gars, je pense que déjà l'erreur fatale qu'a fait Vincent Kompany, ça a commencé là et ça se voyait. On a manqué d'efficacité, on a manqué de créativité voilà, on a manqué beaucoup de choses dans cette première période, même si bien évidemment on a marqué dès la 20e minute parce que qui a marqué, c'est Jamal Musiala qui a marqué sur une passe décisive de Sacha Boey. Sacha Boey, ça c'est le point positif déjà. Sacha Boey qui a été à la fois comme Zidane, qui a été comme à la fois Ronaldinho, parce que ce qu'il a fait dans cette première période, ça a été vraiment incroyable parce que techniquement il était là, offensivement il était présent et défensivement bien évidemment il était présent. Sacha Boey pour moi il a été l'homme du match dans la première période de cette match. Voilà, Sacha Boey il est vraiment impactant physiquement et ça c'est le point positif que je voulais dire aujourd'hui dans cette match. Et voilà, Sacha Boey, je dis l'homme du match parce que le travail qu'il a fait, ce qu'il a fait, le dédoublement qu'il faisait avec Harry Kane, avec le dédoublement qu'il faisait avec Michael Olise, avec la connexion qu'il faisait à la fois avec Michael Olise, avec Harry Kane, ça a été vraiment incroyable. Il faisait de retraits et des relances incroyables avec Serge Gnabry. Voilà, je trouvais que le point positif déjà dans cette première période, ça a été Sacha Boey. Bien évidemment, on a marqué à la 20e minute avec le but de Jamal Musiala que je trouvais pour moi plus créatif dans son positionnement parce que voilà, je pense que on a vraiment fait un bon travail qui n'a pas été convaincant dans cette première période, même si on a marqué à la 20e minute. Mais pour moi il y avait vraiment des choses négatives à dire déjà en défense et ça va se remarquer dans la deuxième période. Et parlons justement de cette deuxième période, le Bayern Munich qui entame vraiment très mal cette deuxième période parce que le Bayern Munich encaisse le premier but de Wolfsburg dans cette nouvelle saison 2024-2025 serait une faute de Sacha Boey, l'homme de la première période, qui commet une erreur fatale pour le club. Et ce qui donne vraiment l'espoir pour Wolfsburg qui revient sur cette Belenty marquée par Mayer. Je trouve que le Bayern Munich, les gars,
défensivement, il faut que le Bayern Munich se ressaisit. Il faut que le Bayern Munich se ressaisit vite et vraiment très très vite. Parce que lorsque tu vas affronter le Bayer Leverkusen face à Victor Boniface, face à Wirtz, face à Xhaka, vraiment ça va être très très difficile, très très difficile. Donc le Bayern Munich doit vraiment se ressaisir. Il faut que le Bayern Munich, au pire, recrute un autre défenseur. Parce que je vois pas autre chose, parce que l'effectif défensif qu'on a aujourd'hui, il manque un truc, un Kim qui est vraiment pas là, dans chacun de ces matchs. Upamecano, lui, il est vraiment autoritaire, et ça, je vais pas enlever ses qualités. D'ailleurs, je peux pas dire que d'ailleurs va aujourd'hui nous sortir un match extraordinaire. Pour moi, il nous faut un défenseur expérimenté. Malheureusement, le Bayern Munich a vendu Matthijs de Ligt, le meilleur défenseur de la saison dernière. Et voilà comment le Bayern Munich gère ses mercato et surtout en défense. Voilà les gars, ça se voyait aujourd'hui que la défense du Bayern Munich est fébrile, Il faut que le Bayern Munich se ressaisit. Je vous dis les gars. Voilà, la deuxième période, Wolfsburg qui reprennent l'avantage 2-1 avec le doublé de Maier sur une erreur d'équipe. On revient toujours sur le même point négatif, c'est-à-dire la défense du Bayern Munich vraiment doit changer. Je ne sais pas comment Vincent Kompany va opter le prochain match contre Fribourg le 1er septembre, mais pour moi, il faut vraiment recruter un défenseur expérimenté. Je sais pas où ils peuvent trouver un défenseur expérimenté parce que vu qu'on a vendu Matthijs de Ligt, mais c'est à eux de voir, parce que c'est à eux de voir, c'est eux qui ont fait cette mauvais choix. Pour moi, c'est mauvais choix que le Bayern Munich doit être vraiment réparé et vite, vraiment très 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 vite. Le Bayern Munich qui prend l'avantage, et surtout le Bayern Munich qui égalise avec notamment justement l'entrée de Thomas Müller qui apporte toujours la chance au Bayern Munich. Un Harry Kane qui marque sur la tête, tout simplement. Harry Kane que je trouvais déjà la première période photo, parce qu'il n'a vraiment pas fait beaucoup de choses, il n'a pas été vraiment visible, il était vraiment discret, même s'il a fait quelques actions, mais ça n'a pas été concluant. Je pense que Harry Kane, la deuxième période, il s'est réveillé en tout cas avec le but marqué après l'entrée de Thomas Müller. Voilà les gars, Thomas Müller qui fait un travail incroyable au milieu avec le repositionnement déjà de Kimmich au poste de latéral droit après la sortie de Sacha Boey. Mais pour moi, le Bayern Munich a vraiment réagi de la meilleure des façons, avec bien évidemment l'entrée de Kingsley Coman, le repositionnement de Serge Gnabry au poste de ailier droit. Et je vous dis les gars, Serge Gnabry il est beaucoup plus meilleur comme ailier droit que ailier gauche, et ça se voyait sur les terrains avec le but marqué par Serge Gnabry, qui fait son petit geste de célébration. Mais pour moi, c'est le point positif de cette deuxième période. Le Bayern Munich qui prend l'avantage avec ce but de Serge Gnabry, enfin, parce que vraiment, si on terminait sur un match nul, ça a été comme un match loupé, tout simplement. Mais pour moi, je pense que Vincent Kompany va revoir tout ça, tout ce qui s'est passé tant à la première période, tant à la deuxième période, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à relever, et notamment en défense, et surtout, il faut dire, la créativité dans la deuxième période, la créativité dans la première période n'a pas été vraiment la meilleure pour moi par rapport à la deuxième période, où on était vraiment très impactant, où on était vraiment plus percutant, où on était vraiment dangereux pour l'adversaire. Voilà, je pense que la deuxième période, on a vraiment réagi de la meilleure des manières avec le changement qu'a fait Vincent Kompany. Et je vous dis les gars, la défense du Bayern Munich doit s'améliorer, parce que Upamecano, il faut qu'il trouve un père, il faut qu'il trouve un coéquipier à ce côté, parce qu'on sait très bien que Ito il est déjà absent avec sa blessure, et Stanisic il est blessé, et ça handicape le Bayern Munich et surtout la défense du Bayern Munich. Voilà les gars, on a fait un match qui a été plus ou moins important, plus ou moins concluant, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Voilà les gars, je pense qu'on a
entamé dans cette première match de la Bundesliga pour la nouvelle saison 2024-2025 difficilement. Heureusement que les choses ont commencé difficilement parce que on voit déjà nos faiblesses qui est la défense. Voilà les gars, je pense que le Bayern Munich doit vraiment se ressaisir et Vincent Kompany doit vraiment faire de bons choix. Et surtout, il faut que Vincent Kompany fait jouer Serge Gnabry au poste d'ailier droit et surtout il faut qu'il fasse jouer Michael Olise au poste de milieu offensif central. Et pour moi, c'est ça la bonne solution pour cette nouvelle saison et surtout pour Michael Olise. Au milieu, bien évidemment, je pense que le milieu du Bayern Munich s'est vraiment bien débrouillé dans cette première période et surtout en deuxième période avec notamment le pivot entre Pavlovic qui fait vraiment un match très important et surtout avec sa complicité avec Kimmich. Vraiment, c'est un beau duo, c'est un bon duo. Et maintenant, il faut savoir que voilà, on a des remplaçants comme Joao, on a comme remplaçant Goretzka. Donc il faut que Vincent Kompany trouve la meilleure option pour que chacun de ces joueurs ne soit pas délaissé au hasard. Et voilà, je pense que le Bayern Munich a tous les outils pour revenir encore plus fort, mais pour moi la défense doit s'améliorer du côté du Bayern Munich. Voilà les gars, je pense que j'ai tout dit dans cette match. Dites-moi quel joueur vous a le plus bluffé, dites-moi quel joueur qui vous a le plus déçu. Comment vous avez trouvé le match du Bayern Munich contre Wolfsburg pour la nouvelle saison 2024-2025? Dites-moi qu'est-ce que vous ressentez pour le prochain match contre Fribourg le 1er septembre 2024. Dites-moi tout ça en commentaire et je vous dis les gars, n'oubliez pas, on peut aimer le foot mais avec le Bayern Munich. Ciao.